avec Jésus, tous les samedis, nous prenons le temps de passer 1 heure ensemble dans la présence de Dieu. Et comme nous l'avons tiré dans la parole de Dieu, notre appui, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, avant d'aller à la croix, cette nuit-là, il prit les disciples qu'il amenèrent pour prier avec lui. Et lorsqu'il les a laissés à côté pour monter et prier, en revenant, il les trouva en train de s'endormir. Et il leur dira, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. 1 heure avec Jésus, c'est un temps où nous voulons réellement nous recommander entre les mains du Seigneur. Devant ce que tu dois faire face, devant ce que tu vis aujourd'hui, ces charges conscientes que tu dois faire face, cet engagement solennel, tu as besoin de la prière, tu as besoin d'être devant la présence de Dieu. Devant ce chemin qui est un chemin de la réussite, parce que je crois que tout un chacun de nous a un destiné particulier. Tout un chacun de nous a un appel particulier. Tout un chacun de nous est appelé à faire quelque chose sur cette terre des hommes. Pour ton ministère, pour ta famille, ta maison, la vie de tes enfants, tu as une charge particulière. Et peut-être en voyant cette charge, tu te poses la question, mais comment surmonterai-je cette circonstance? Comment passerai-je avec victoire dans cette circonstance? Ben, je viens t'inviter ce matin à venir dans la présence de Dieu. Je viens t'inviter ce matin à entrer dans la présence de ton Seigneur, à prier et à chercher la face de Dieu. Parce que Christ est notre Seigneur et notre Sauveur. Lui qui était homme en même temps Dieu. Alléluia. Devant aller et passer sur la croix, il a intercédé, il a prié. Il a dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il y a des circonstances dans ta vie, tu as besoin de renouveler des forces. Et pour pouvoir renouveler des forces, tu es appelé à être dans la présence de Dieu. Pour pouvoir renouveler tes forces, tu es appelé à chercher la face de l'Éternel. Vous savez, des situations difficiles comme qui arrivent auprès des disciples, des fois des situations difficiles nous enlèvent l'envie de prier. Des fois, des situations difficiles fatiguent l'âme et l'âme n'arrive pas à tenir bon parce que l'âme est le centre des sentiments et l'âme est fatiguée, le corps est fatigué, tu n'arrives pas à prier. Mais je viens t'inviter encore ce matin, prie avec moi. Voilà, nous entrons aujourd'hui dans le mois de juin. Il y a encore un mois qui nous attend. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'un mois peut produire. Nous ne savons pas qu'est-ce qu'un mois peut encore engendrer. Qu'est-ce que le Seigneur a réservé pour nous? Nous ne savons pas. Et le combat que nous devons faire face, ce qui est caché, nous connaissons déjà ce qui manigance. Ce sont les principautés, les autorités, les esprits méchants dans les lieux célestes. Mais je sais une chose, dans la prière, nous avons la victoire. Dans la prière, nous vaincrons l'ennemi. En cherchant l'appui d'en haut, l'appui du ciel, c'est l'appui, c'est la force qui vient au-delà et au-dessus de tout ce que nous pouvons faire face. Nous aurons de la réussite. Alors, je viens t'inviter ce matin à commencer à regarder ta vie et à la recommander entre les mains de l'Éternel. Et plus particulièrement pour ta destinée, pour la vie que Dieu a réservée pour toi. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ savait, malgré que le malade était guéri, malgré que le mort était ressuscité, Lazare qui sort du tombeau, malgré que des hommes ont mangé du pain, il fallait qu'il aille à la croix. Il fallait qu'il donne sa vie pour sauver l'humanité. À cet ultime défi de l'œuvre de la croix, il est retourné pour voir l'Éternel notre
notre Dieu. Tu es pasteur, tu es envoyé, appelé à garder les âmes. Je t'invite dans la prière. Je t'invite à consacrer le temps dans la prière parce que l'objectif, c'est que les âmes soient sauvées. Les hommes sont appelés à voir les choses que Dieu fait et à témoigner le nom de Jésus par rapport aux miracles, aux restaurations, aux guérisons que l'Éternel fera dans leur vie. Nous avons besoin de la prière. En fait, la prière nous amène dans la présence de Dieu. La prière attire la faveur de Dieu dans notre vie. La prière nous permet que les yeux s'ouvrent, que les oreilles s'ouvrent, afin que notre communion avec Dieu reste permanente. Moïse était un homme de prière. Notre Seigneur Jésus-Christ était un homme de prière. La parole déclare, Marc le déclare en disant que très tôt le matin, pendant qu'il faisait encore nuit, le Seigneur sortait aller dans un lieu désert pour prier. Alléluia. Et lui-même, il dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Tu veux que ta maison, ta demeure soit une demeure où Dieu se glorifie. Tu veux que ta vie soit une vie où Dieu te glorifie. Tu veux être un canal de bénédiction pour les autres. Je t'encourage et je t'invite dans la prière. Fais que la prière soit un noyau dans ta vie. Fais que la prière ait une place particulière dans ta vie, dans ta maison. Tu dois te sentir mal à l'aise si tu n'as pas prié. Tu dois te sentir mal à l'aise si tu n'as pas eu le temps à rester dans la présence de Dieu. Alléluia. Laisse que mon Dieu vous bénisse et se glorifie encore ce matin dans notre vie. Si on peut faire quelque chose ce matin, c'est être reconnaissant premièrement devant Dieu. Parce que voilà, nous sommes aujourd'hui le 1er juin. L'Éternel nous a gardés durant tous les débuts de cette année. Et voilà, nous sommes arrivés spécialement au mi-année 2019. Combien nous ont quittés, mais l'Éternel a été fidèle. Combien ont abandonné l'espoir et l'espérance, mais l'Éternel pour nous est fidèle. Combien sont fatigués, mais l'Éternel pour nous est fidèle. Il a guéri toutes nos maladies. Il a pardonné tous nos péchés. Alléluia. Son sang a lavé nos vêtements, nous a purifiés et nos esprits restent connectés devant la face de l'Éternel. Alors pourquoi j'aimerais tout simplement que nous puissions lui dire merci ce matin encore. Lève ta voix et dis à l'Éternel merci pour le souffle de vie et pour la liberté des mouvements, pour tous ces 6 mois qu'il a gardé, qu'il a protégé. Il t'a donné du travail, il t'a donné la stabilité, il a gardé ta femme, il a gardé tes enfants, il a gardé nos familles, il a veillé sur nos vies. Nous lui rendons des actions de grâce. C'est Dieu-là qui a permis que toutes choses soient dans notre vie. Nous le bénissons. Il est le maître des temps et des circonstances. Est-ce que nous pouvons prier ensemble? Alléluia. Gloire à toi. Éternel Dieu de gloire, nous te bénissons, nous te louons et nous t'adorons. Reçois ma reconnaissance encore ce matin, Seigneur. Ma reconnaissance est pour ta fidélité. Ma reconnaissance est pour ta bonté. Ma reconnaissance pour ta protection encore ce matin. Père, merci car tu m'as donné la vie, tu m'as donné la liberté de mouvement, tu m'as donné le souffle de vie, Père éternel. Tu as gardé, Seigneur, mon corps, mon âme et mon esprit. Tu as veillé, Père éternel, sur ma vie chrétienne. Tu as veillé, Seigneur, sur mon foyer. Merci, Père éternel. Papa, toi qui veilles sur la vie de mon frère et sur la vie de ma soeur, toi qui veilles sur nos vies, Père, nous te disons merci. Nous te célébrons, nous te louons et nous t'adorons. Voici, nous sommes aujourd'hui arrivés au mois de juin. Père éternel, c'est l'image de la moitié de l'année. Tu as veillé sur nos vies. Tu as combattu pour nos Pères éternels. Dans la nuit, quand nous dormons, l'armée céleste est là, Père éternel. Les anges du ciel campent tout autour de nous. Père éternel, quand nous marchons, l'armée céleste est là. Les anges de Dieu, Père éternel, marchent avec nous. Ils campent tout autour de nous pour nous arracher des dangers. Père, nous te célébrons, nous te louons, nous t'adorons. Nous avons pris les autoroutes, Père éternel, mais tu nous as gardés. Père éternel, mes frères ont voyagé, ils ont pris des avions, mais Seigneur, tu as été là au départ et leur arrivée. Tu as gardé ton peuple dans l'unité, dans la paix. Seigneur, tu as permis que nous puissions témoigner ton nom. Tu as permis que nous puissions écouter les œuvres que tu fais. Tu as répondu à nos prières. Tu as restauré de vie, Jésus. Nous te célébrons pour cela. Nous te louons pour cela. Nous te glorifions pour cela. Alléluia. Bien-aimé, la parole déclare, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Que mon bien-aimé Pierre bénit l'Éternel. Dis à Dieu merci pour son amour et pour sa bonté, pour sa grâce dans notre vie. Alléluia. Que l'Éternel, notre Dieu,
puisse se glorifier encore ce matin dans ta vie et dans ma vie au nom de Jésus. Alléluia. Dieu donne Moulonga encore béni le nom de l'Éternel, célèbre le nom de l'Éternel, car l'Éternel est bon et sa fidélité dure à toujours. Nous te bénissons. Bénissons l'Éternel aussi pour notre vie chrétienne. Alléluia. La parole déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels qui sont nés non de la volonté de l'homme, ni de la chair, mais de la volonté de Dieu. Alléluia. Nous sommes devenus enfants de Dieu, nés de l'Esprit pour célébrer l'Éternel, nés de l'Esprit pour glorifier l'homme de Jésus, nés de l'Esprit pour célébrer l'Éternel Dieu de gloire. Alléluia. Voilà, j'aimerais que nous puissions célébrer l'Éternel. Que ma sœur Saïda Khaled puisse bénir le nom de l'Éternel. Dire à Dieu merci parce que son amour est infini dans notre vie. Sa bonté est infinie dans notre vie. Alléluia. L'Éternel continue encore à nous faire du bien. L'homme de Jésus continue encore à nous faire du bien. Il mérite notre reconnaissance encore ce matin. Oh bien-aimé, si tu savais comment l'Éternel combat pour toi, si le Seigneur t'ouvrait tout simplement les yeux pour voir comment il t'arrache des dangers, combien des anges de Dieu sont à notre service. Alléluia, 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 alléluia. Rakabarashaya. Écoutez, les anges s'écria et disaient malheur à la terre, car le diable est descendu avec un grand colère, car il sait qu'il lui reste un peu de temps. Lorsque nous prions, lorsque nous célébrons Jésus, quand nous marchons avec le sceau du Saint-Esprit de Dieu, quand notre étoile est en train de briller, l'ennemi n'est pas content. Nous dérangeons le monde des ténèbres. À l'instant où je suis en train de prier sur la ville de Saint-Étienne, le ciel est ouvert. À l'instant où tu es en train de prier, là où tu es, le ciel est ouvert. Alléluia. L'Éternel reçoit ta prière. Le ciel se déchire à ta faveur à cet instant. Le monde des ténèbres est troublé. Ceux qui manigancent, ceux qui vont consulter sont troublés. Dans ta famille, le monde des ténèbres est troublé. Au nom de Jésus. Ta présence dans ta famille engloutit la puissance de la sorcellerie. Elle engloutit la puissance des ténèbres. Elle la neutralise au nom de Jésus. Parce que là où il y a l'œuvre de Dieu, là où il y a la présence de Dieu, là où il y a la manifestation de Dieu, le diable peut chercher à manigancer, mais il n'aura jamais l'autorité. Il n'aura jamais la puissance. Parce que la puissance, c'est qui est en nous. L'esprit qui est en nous, c'est l'esprit qui engloutit la puissance de l'ennemi. C'est l'esprit qui engloutit l'œuvre de l'ennemi. Voilà pourquoi Moïse, lorsqu'il était devant les enfants devant les enfants d'Israël, il a dit que Dieu m'a envoyé pour pouvoir nous libérer de la main des pharaons et nous ramener dans le pays de nos pères. Il s'est présenté devant Pharaon lorsqu'il a jeté les bâtons, ces bâtons est transformé en serpent. Et aussi Pharaon a pris ses magiciens, ils ont jeté leurs bâtons, leurs cannes aussi, et s'est transformé en serpent. Mais le plus grand, puisque le serpent de Moïse était de Dieu, avait la puissance manifestée de Dieu, il a commencé à engloutir les serpents de Pharaon. Il les a fait disparaître. Ta présence dans ta famille engloutira la pauvreté. Ta présence dans ta famille engloutira la domination. Elle engloutira la malédiction puisque tu es avec Dieu. Puisque Dieu est avec toi, quand tu te lèveras et tu parleras, ta parole dominera les paroles de malédiction. Ta parole dominera toutes paroles qui ont été dites contre toi, contre ta destinée, contre la destinée de tes enfants. Ne néglige pas le Dieu qui est en toi. Ne néglige pas le Dieu qui t'a reçu. Ne néglige pas le Dieu que tu as rencontré. Alléluia. Parce que tu deviens dans la nature de Dieu. Puisque tu as connu Dieu, puisque tu as reçu Dieu dans ta vie, puisque tu as reçu Jésus-Christ dans ta vie,
tu deviens dans une nouvelle nature. Ta parole devient puissante pour la restauration de ta famille. Ta parole devient puissante pour la restauration de la vie de tes enfants. Ta parole devient puissante pour une autre destinée, dans le nom de Jésus. Je dis, ta présence dans ta maison, elle engloutira toute mauvaise présence au nom de Jésus. Alléluia. Si dans ta famille, les gens pratiquaient la sorcellerie, mais puisque tu amènes Dieu dans ta maison, puisque tu amènes l'homme de Jésus dans ta maison, Jésus-Christ engloutira toute puissance négative. Ceux qui font du mal arrêteront à faire du mal. La puissance des ténèbres elle-même se dispersera. La parole déclare dans le pays des Babylone, dans les countries où régnaient les ténèbres, voici ta lumière arrive. Même si les ténèbres régnaient dans ta maison, même si la pauvreté régnait dans ta maison, même si les soucis, le pleur et l'angoisse régnaient dans ta maison, puisque dans le Seigneur Jésus-Christ a fait de toi une lumière. Car il dit aux disciples, vous êtes la lumière de cette terre. Vous êtes le sel de ce monde. La lumière que tu apportes dans ta vie, elle apportera et elle amènera ainsi cet éclairage dans ta famille. Si on ne voyait pas un futur heureux, ils commenceront à voir un futur heureux. Et cela dans le nom puissant et glorieux le Seigneur Jésus-Christ. S'ils ne voyaient pas l'espoir et l'espérance, ils auront de l'espoir et de l'espérance. Parce que l'Éternel est ton Dieu. C'est lui maintenant qui te prend, qui t'utilise, afin que son nom soit glorifié dans ta vie. Au nom de Jésus. Oh, ma prière ce matin est que l'Éternel, mon Dieu, puisse engloutir tout ce qui est en train de déranger ta vie. Tout ce qui est manigance de l'ennemi. Tout ce que l'ennemi te présente aujourd'hui afin de t'affaiblir, afin de t'intimider. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, puisse l'engloutir au nom de Jésus. Que l'Esprit de l'Éternel qui t'accompagne, que ce soit dans ta maison, s'il y a la maladie, s'il y a des circonstances qui cherchent à toucher ta famille, tes enfants, ta femme, s'il y a des circonstances qui cherchent que tu puisses fermer ta bouche et que tu ne puisses pas parler, tu ne puisses pas entrer dans la pensée de Dieu. Dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, laisse que cette circonstance soit engloutie au nom de Jésus. Que la maladie se dissipe maintenant et disparaisse dans ta vie au nom de Jésus. Que la pauvreté se dissipe et disparaisse dans le nom de Jésus. Alléluia. Que la crainte et que l'inquiétude ne puissent plus trouver de place dans ta vie. Ce matin, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Tu appartiens à l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Tu as rencontré Jésus pour vivre une autre histoire au nom de Jésus. Tu as rencontré Jésus pour que ta vie glorifie l'Éternel, notre Dieu. Laisse-moi t'encourager ce matin. Laisse-moi ouvrir encore ton esprit ce matin. Laisse-moi te témoigner l'œuvre de Dieu dans ta vie ce matin. Alléluia. Tu n'as pas rencontré Jésus pour que tu sois dans le silence. Non, non, non. Tu n'as pas rencontré Jésus pour que tu demeures dans l'angoisse et dans le souci. Non. Tu as rencontré Jésus. De la même manière que Moïse avait rencontré Dieu dans le buisson ardent, c'était pour que sa vie soit libérée, pour que la vie de sa famille soit libérée, pour que sa destinée soit libérée, pour que les promesses de Dieu soient accomplies dans la vie de sa famille, au nom de Jésus. Tu es un fils de la promesse, tu es une fille de la promesse. Sache-le que le fait que tu as Jésus dans ta vie, c'est afin que ta famille soit libérée. Alléluia, alléluia. Ça fait que les circonstances de ta famille changent. Et je le dis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. La parole déclare, un jour Pierre avait rencontré Jésus. Quelque temps après, Jésus entra dans sa maison et trouva la belle-mère de Pierre qui était malade et atteinte de la fièvre. Rakabarashaya, alléluia. Et Jésus chassa la maladie, la fièvre la quitta et elle l'a servi. Alléluia. Tu as rencontré Jésus afin que ta famille puisse servir Jésus. Tu as rencontré Jésus afin que ta famille puisse servir l'Éternel. Alors, Jésus-Christ que tu as rencontré, c'est pour qu'il puisse entrer dans ta famille et dans ta maison. Alléluia. Il est incarné en toi pour que ta famille soit restaurée, pour que ta famille soit sauvée, pour que ta famille soit libérée, pour que ta famille soit guérie, afin que de ta bouche, tu puisses glorifier le nom de l'Éternel. Oui, ta famille célébrera le nom de l'Éternel.
Ta maison célébrera le nom de l'Éternel. Ce n'est pas en vain que Jésus-Christ est venu dans ta vie. Tu verras ta famille heureuse. Tu verras tes enfants, tu verras ta mère, tu verras ta femme, tu verras ton frère, tu verras ton mari célébrer le nom de l'Éternel. Glorifier le nom de l'Éternel. Puisque lorsque nous rencontrons l'homme de Jésus, c'est afin que des choses puissent se passer dans notre vie. Alléluia. Moïse a rencontré Dieu. Il a rencontré Dieu dans les buissons ardents. Et Dieu a commencé à se manifester. Et les pays environ, ils ont écouté l'écho. Lorsque Josué sont arrivés en Jéricho, ils ont vu cette femme qui était prostituée. Il a dit, nous avons entendu comment est-ce que l'Éternel a agi avec vous. Nous avons entendu ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait en Égypte. Comment est-ce qu'il a englouti l'armée des pharaons. Et la crainte nous a saisis. Alléluia. Ils écouteront l'écho de la voix de l'Éternel, ton Dieu. Des œuvres que l'Éternel, ton Dieu, fait dans ta vie. Alléluia. Voilà pourquoi je voudrais t'encourager ce matin. Tu n'as pas fait une erreur dans ta vie d'avoir eu la chance de croiser l'homme de Jésus. Peu importe la dimension, bien-aimé, nous restons fidèles avec Dieu. Nous gardons la foi en Dieu. Nous gardons l'espérance dans le Seigneur notre Dieu. Parce que nous savons, si nous avons rencontré l'homme de Jésus, c'est afin que le nom de Dieu soit glorifié. Si nous avons reçu l'Esprit de l'Éternel, c'est afin que le nom de Jésus soit glorifié. Et elle est glorifiée non pas seulement dans nos paroles, mais elle est glorifiée dans tous les domaines de notre vie. Elle est glorifiée dans nos études, dans les études de tes enfants. Elle est glorifiée dans notre travail. Elle est glorifiée dans notre situation professionnelle. Elle est glorifiée dans notre ministère. Elle est glorifiée au sein de l'Église. Elle est glorifiée dans la ville. Elle est glorifiée dans les pays. Le nom de Jésus est glorifié. Et le nom de Jésus est appelé à être glorifié. Alléluia. Si le Seigneur lui-même, dans le lieu céleste, dans le lieu le plus élevé, il est glorifié. Et à plus forte raison sur la terre des hommes. Alléluia. Alléluia. Et lui-même il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Si la volonté de Dieu est faite dans le ciel, et dans le ciel, tous les anges l'adorent, tous les anges se prosternent devant lui, à plus forte raison sur la terre des hommes. À plus forte raison au milieu de nous sur la terre des hommes. Oh bien-aimé, le nom de Jésus est glorifié. Et le nom de Jésus sera toujours glorifié dans ta vie. Et quand je dis que le nom de Jésus sera glorifié, c'est que tu palperas la grandeur de Dieu. Tu palperas l'amour de Dieu. Tu palperas la bonté de Dieu. Tu es appelé à palper. Quand je dis tu es appelé à palper, tu es appelé à toucher. Comme je touche ma Bible, comme je touche cette parole, tu es appelé à palper la gloire de Dieu, à toucher la gloire de Dieu, à vivre la bonté de Dieu, à vivre ce que l'Éternel, ton Dieu, fait. Tu es appelé à les vivre. Tu es appelé à les contempler au nom de Jésus. Contemple la grandeur de Dieu. Oh, contemple la grandeur de Dieu. Contemple l'amour de Dieu. Contemple les œuvres de Dieu dans ta vie. Contemple les œuvres de Dieu dans ta vie. Laisse que mon Dieu mette un signe à ta faveur. Que mon Dieu fasse un signe à ta faveur. Que le Seigneur, mon Dieu, fasse un signe à ta faveur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est ce que tu es en train de vivre à ce jour. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse un signe. Qu'il fasse un signe à ta faveur. Au nom de Jésus. Même si tes ennemis sont toujours en train de persister, même si tu vois que les problèmes sont en train de continuer, parce que en réalité, Moïse, lorsqu'il était devant Pharaon, Pharaon n'a pas lâché prise directement. Moïse allait et retournait. Les enfants d'Israël, après le passage de Moïse, ils ont vu que leur vie est devenue encore de plus en plus difficile. Parce que leur liberté s'approchait à grands pas. Alléluia. Vous savez, quand des fois nous voulons prendre une autre décision, une autre dimension, quand le Seigneur veut nous faire entrer dans une autre dimension, les choses commencent premièrement à devenir difficiles. Ça devient comme le douleur de l'enfantement. Lorsque l'enfant est dans le ventre, ça va encore.
Malgré que des fois, il commence à taper les pieds dans le ventre de sa mère. Mais lorsqu'il veut sortir pour venir sur la terre des hommes, ça entre encore dans une autre dimension. La douleur d'enfantement est dure, mais après la douleur de l'enfantement, il y a une réjouissance dans la famille. Il y a des hommes et des femmes qui commencent à venir visiter, dire des félicitations et présenter des présents. Mais la douleur d'enfantement est vécue par la personne qui est en train d'enfanter. C'est aussi ce qui nous arrive dans notre vie. Tu seras béni et l'Éternel t'élèvera certainement. Tu verras la gloire de Dieu certainement. Ta famille profitera de ce que l'Éternel a fait dans ta vie. Mais sachez-le que Joseph s'est retrouvé seul en prison. Il était seul dans la prison du roi, sa famille n'était pas là. Mais lorsqu'il est devenu gouverneur, toute sa famille est venue en Égypte. Et je t'encourage, mon frère et ma soeur, ce matin, à savoir que si les choses sont difficiles des fois dans ta vie, c'est parce qu'en toi, il y a une promesse de Dieu qui doit éclater. Et de ma manière, quand je vois des choses, c'est quand je vois des choses difficiles que je m'accroche encore à l'Éternel. Alléluia. Quand les choses commencent à faire comme si à sombrer, et je dirais, quand je marche à l'ombre de vallée de la mort, c'est en ce moment que je m'accroche à l'Éternel, mon Dieu. Alléluia. Parce que je sais qu'il est avec moi et ma victoire dépend de lui sur cette circonstance. Et sûr et certain, ta lumière approche, ta guérison approche, ta réussite approche, ton élévation approche. Voilà pourquoi tu vis ces temps, voilà pourquoi tu vis cette dimension des choses. N'abandonne pas le chemin. Alléluia. Ne te laisse pas emporter par la frayeur. Alléluia. Ne te décourage pas, mais au contraire, accroche-toi à l'Éternel ton Dieu. Accroche-toi à l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Mets en lui ta confiance. Mets en l'Éternel ton Dieu ta confiance. Parce que c'est lui seul qui mérite cette confiance. Même si Pharaon et l'Égyptien avaient doublé les efforts, doublé la pénurie, ce qu'ils donnaient aux enfants d'Israël, il ne les fournissait plus des outils pour construire. Mais il leur disait, vous irez vous-même, vous porterez vous-même et vous ramènerez et vous construirez. Et on leur imposait à faire le même rendement. Mais tout cela n'a pas empêché, non, elle n'a pas empêché que la délivrance qui a été déjà proclamée puisse être vue. Alléluia. Oh, je sais une chose. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. Je sais une chose, qu'ils ont été libérés. Pourquoi? Parce que c'est que l'Éternel a déclaré. Le Dieu que Moïse a rencontré dans les buissons ardents. Ce Dieu qui a promis ne recule jamais dans ses promesses. Alléluia. Ce qu'il promet, il les réalise. Voilà pourquoi je veux t'assurer ce matin, mon bien-aimé, ma bien-aimée, devant le Dieu de Moïse que je te présente aujourd'hui, devant le Seigneur des Seigneurs, celui qui tient tout le temps entre ses mains. Écoutez, vous savez, dans la prière, Pierre a vu Jésus, Moïse et Élie qui étaient descendus. Alléluia. Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia, alléluia. C'est lui qui a apparu à Moïse dans le buisson ardent. Il s'appelle Jésus. Alléluia. Le Dieu, l'éternel Dieu, le Tout-Puissant. Pourquoi je dis il s'appelle Jésus? Ça peut passer dans ton esprit me dire qu'est-ce qu'il vient me dire encore là ce matin. Écoutez, Jésus-Christ nous le révèle dans la prière de Matthieu 17. Il dit, Père, garde-les à ton nom, le nom que tu m'as donné. Et je sais le nom que Dieu a donné à Jésus, c'est Jésus. Alléluia. Parce que l'ange viendra et dira à Marie, tu l'appelleras Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple. Donc le nom de Jésus est un nom qui vient d'en haut, qui vient du ciel. Alléluia. Le nom que l'ange a écouté sortir du trône et il a été mandaté à venir l'annoncer. Et le nom de Jésus, c'est le nom du Père. Alléluia. Celui qui a croisé Jésus a croisé le Père. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Celui qui marche avec Jésus marche avec le Père. Alléluia. Voilà pourquoi lui-même, il a dit à Philippe, mais ne m'as-tu jamais vu aussi longtemps que je marchais avec toi?
Celui qui m'a vu a vu le Père. Emmanuel au milieu de nous, c'est lui qui est notre victoire. Et c'est Dieu, lorsqu'il déclare ta guérison, tu seras guéri. C'est Dieu, lorsqu'il déclare ta restauration, tu seras restauré. C'est Dieu, lorsqu'il déclare ta paix, tu auras la paix au nom de Jésus. Laisse que la grâce de l'Éternel t'accompagne. Oh, je déclare sur ta vie cette situation. Cette situation ne demeurera jamais éternelle au nom de Jésus. La parole déclare que l'Éternel ne durera jamais toujours. Alléluia, alléluia. Regardez cette expérience que le Congo est en train de vivre. Le docteur, le dauphin, le père de l'actuel président Tshisekedi était mort 2 ans et 4 ans. Le régime qui était là n'a pas voulu que le corps revienne. Mais aujourd'hui, le funérail est fait au Congo et le corps est revenu à Kinshasa. Tout simplement pour nous dire que l'Éternel ne durera pas toujours. Les gens peuvent avoir de mauvais cœurs contre toi. Les gens peuvent penser et régner sur ta vie. Mais croyez-moi, ta vie ne dépend pas des hommes. L'homme ne peut pas régner sur ta vie si longtemps. Alléluia. Parce que celui qui règne en toi, il s'appelle Jésus. Vous savez, des fois, les hommes nous regardent. Des fois, les hommes te regardent. Ils regardent la chair. Ils regardent l'image. Mais il n'a pas l'œil de regarder ce qui est en toi. Alléluia. S'il pouvait tout simplement fixer ses yeux sur tes yeux et voir l'autorité, la puissance qui est en toi, plusieurs de ces personnes glorifieront ton Seigneur. Plusieurs de ces personnes changeront de langage. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a la vie, en toi, il y a la seigneurie, en toi, il y a l'autorité, en toi, il y a ce qui est de Dieu. Alléluia. Et c'est celle-là qui doit triompher. Voilà pourquoi, pour ceux qui ont reçu la sagesse et l'intelligence, la parole déclare que nous ne regardons plus selon la chair, mais nous regardons selon l'esprit. Alléluia. Et mon regard envers toi selon l'esprit me dit que certainement tu réussiras. Certainement l'Éternel changera les circonstances de ta vie. Certainement l'Éternel t'élèvera. Certainement l'Éternel te bénit. Certainement tu as la grâce de Dieu sur ta vie. Certainement ton langage elle-même va changer. Certainement, tu vas dans l'excellence parce que tu es avec l'Éternel. Certainement, l'Éternel qui est en toi est vivant. Il n'est pas mort. Alléluia. Parce que c'est lui qui renouvelle ta force. C'est lui qui renouvelle ta vie au nom de Jésus. Certainement, tu ne pleureras plus. Certainement, tu ne vivras pas cette vie. Ce n'est pas ta destinée. Ce n'est pas une vie que l'Éternel veut que tu sois. Non, la volonté de Dieu que tu sois guéri, tu sois restauré, tu sois rétabli, que tu vis dans la paix, que tu vis dans la joie, que tu puisses vivre la destinée que l'Éternel a réservée pour toi. Vous savez, la pensée de Dieu, ce n'était pas qu'Israël soit en Égypte. La pensée de Dieu, ce n'est pas que tu puisses passer toute ta vie sur la terre des hommes et vivre et subir des choses difficiles. Vivre et selon la pensée des hommes. Non. La volonté de Dieu, ce n'est pas que tu puisses vivre selon la pensée des hommes. Que tu ne puisses pas passer toute ta vie en servant des hommes. Non. Mais la volonté de Dieu est que tu puisses vivre sa gloire. La volonté de Dieu est que tu puisses vivre ce que l'Éternel a préparé pour toi d'avance. Tu as une vie dans le Seigneur. Tu as une destinée dans le Seigneur. Tu as une vie dans ta vie chrétienne. Je dis, tu as une vie, tu as une destinée. Tu as des choses que l'Éternel a préparées pour toi afin que tu puisses les vivre. Non pas ce que Pharaon veut te présenter, devant ce que le monde veut te présenter. Parce que l'Égypte est l'image du monde. Israël est l'image des enfants de Dieu, le peuple racheté. Alléluia. Tu n'es pas appelé à vivre dans la servitude, à vivre dans l'angoisse. Non. Tu n'es pas appelé à vivre et obligé à vivre des choses que le monde veut que tu puisses vivre. Non. Mais tu as un projet sur lequel ton nom est écrit. Dieu dit que je connais les projets que j'ai formulés sur ta vie. L'Éternel, mon Dieu, que je t'apporte ce matin, c'est celui qui a formulé un projet sur ta vie. Je mérite t'encourager encore dans cette parole. Je mérite te rappeler encore ces paroles ce matin,
que l'Éternel, ton Dieu, a formulé un projet sur ta vie. Et c'est dans ce projet que tu dois vivre. Il y a une vie qui est réservée pour toi. Et dans cette vie que tu dois vivre. Et la vie de Dieu, c'est la vie de la liberté. La vie de Dieu, c'est la vie de la paix. La vie de Dieu, c'est la vie où tu verras tes enfants, tu verras ta femme, tu verras ton mari, tu verras tes frères dans la paix, dans la joie, dans un regard auprès de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Oui, les enfants d'Israël ne devaient pas passer toute leur histoire dans l'Égypte. Non. Même si on leur avait donné un terrain, même si on t'a donné un Gossan aujourd'hui. Non, 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 non. Alléluia. Le monde peut te proposer des choses. Te dire, tiens, reste là, tu seras en paix. Mais tu ne connais pas leur cœur. Alléluia. Parce que Pharaon, lorsqu'il a vu l'Égypte commencer à grandir, ils ont dit, tiens, ces peuples se multiplient. Si nous laissons ces peuples, ils deviendront beaucoup demain. Ils vont s'allier avec nos ennemis. Voilà, commençons à le manigancer, commençons à le faire du mal. Alléluia. Lorsque les gens te voient, lorsque les mots te voient, lorsque les esprits te voient, je ne dirais même pas les gens parce que le combat que tu vis, le combat que nous avons, ce n'est ni contre la chair ni le sang, mais c'est contre les esprits. Tu sais, des fois, il y a des hommes dont ils se laissent attirer par l'esprit de la haine. Ils se laissent emporter par l'esprit de manigance, l'esprit de la haine, l'esprit de la jalousie. Et ils tombent dans cette piège. Et ils deviennent des armes de l'ennemi pour combattre ta vie. Joseph avait compris ces choses. Il a dit à ses frères, vous avez pensé me faire du mal, mais c'est l'Éternel qui m'a amené ici. Et ce n'était même pas vous qui me combattez, qui voulez résister contre moi, mais c'était l'ennemi, le diable, qui cherchait que vous résistiez devant moi afin que je ne puisse pas entrer dans ma destinée. Or, ma destinée a été déjà écrite devant l'œuvre de la croix. Alléluia, 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 alléluia. Je t'ai appelé à entrer dans cette destinée et nulle personne ne pouvait empêcher que je puisse entrer dans cette destinée. Laisse que l'Éternel, mon Dieu, réellement glorifie son nom dans ta vie. Mon frère et ma soeur, ce matin, sache-le que l'Éternel a préparé une vie pour toi. Une vie de paix, non pas une vie d'angoisse. Une vie où tu vas glorifier l'Éternel, ton Dieu. Israël était appelé à vivre dans Canaan. Parce que Dieu avait promis à Abraham que sur cette terre dont tu marches, je te le donne et je donnerai à ta postérité. Même s'ils iront pendant quelque temps en Égypte, mais ils reviendront sur ces pays. Ils vivront en paix sur ces pays. Alléluia. Ils vont aussi jouir de la paix, de la joie et de la liberté. Ton corps, ton âme et ton esprit a besoin de vivre dans la liberté. Et cette liberté est cachée en Christ, Christ en Dieu dans le lieu céleste. Et c'est cette vie que tu es appelé à vivre, bien-aimé, mon bien-aimé, ma bien-aimée. Est-ce que l'Éternel, mon Dieu, te voit ce matin au nom de Jésus? Vous savez, j'aime bien ce samedi 1 heure avec Jésus parce que ça me permet de m'exprimer au milieu de son peuple. Ça me permet de donner ce que j'ai au milieu de son peuple. Alléluia. Alléluia. Et toute parole que je suis en train de dire, c'est ma prière sur ta vie. Et dont je suis le premier. Entre dans ta destinée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te libère de tout ce qui t'angoisse au nom de Jésus. De tout combat que tu es en train de faire face. Que l'Éternel te fasse entrer dans ta destinée. Dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Que l'Éternel t'enlève dans la servitude. Dans le nom de Jésus. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu souffres. Non. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu vives aux dépens des personnes. Tu dois vivre aux dépens de Dieu, dans la destinée, dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu, non pas par la pensée des hommes. Alléluia, 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 alléluia. Tu es appelé à célébrer Dieu. Tu es appelé à entrer dans le service de Dieu. Tu es appelé à travailler dans le tabernacle de l'Éternel. Alléluia. Tu es appelé à contempler la gloire de Dieu. Le Dieu que je te présente ce matin,
Ce n'est pas le Dieu qui veut que tu restes dans le monde, mais il est le Dieu qui veut que tu puisses entrer dans sa pensée. Tu as besoin de voir la gloire de l'Éternel. Tu as besoin d'écouter le tonnerre de Dieu, de contempler la gloire de Dieu. C'est la vie que l'Éternel t'a amené à vivre. Vous savez, ce n'est pas en Égypte que les enfants d'Israël ont vu Dieu descendre à Sinaï. Non, ils étaient sortis. Ils n'ont pas construit les tabernacles en Égypte. Non, 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 non. Ils devaient sortir. Les Lévites n'ont pas été mis à part en Égypte. Non, ils sont sortis et cette famille est mise à part pour travailler dans les tabernacles. Alléluia. Voilà pourquoi ta vie doit sortir dans tout un milieu qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel. Ta vie doit sortir dans toute l'emprise de la sorcellerie qui a voulu régner dans ta famille, te faire régner dans cette domination. Ta vie doit sortir. Dans tout ce qui est de la magie, ta vie doit sortir. Dans tout ce qui est de maladie, de l'angoisse, de l'instabilité, de l'infidélité, ta vie doit sortir au nom de Jésus. Et j'ai dit toute manigance de l'ennemi, tout serpent que l'ennemi a voulu présenter dans ta vie pour t'attirer vers le bas, qu'il soit englouti ce matin dans le nom de Jésus. Tout esprit qui a voulu se tenir devant toi, enfant, que tu ne puisses pas entrer dans la pensée de Dieu, dans la volonté de Dieu. Toute circonstance qui a voulu fermer ta bouche, afin que tu ne puisses pas parler de ta liberté, de ta guérison, de ta restauration, de la liberté de ta famille, que cet esprit soit englouti au nom de Jésus. Que l'Éternel que je t'apporte ce matin amène la restauration dans ta vie. Oh, je crois cela dans le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Les esprits peuvent manigancer, mais ils ne pourront rien contre toi au nom de Jésus. Rien contre toi au nom de Jésus. Entre dans ta destinée. Que les portes s'ouvrent sur ta vie au nom de Jésus. Que les chemins s'ouvrent sur ta vie au nom de Jésus. De la même manière que l'Éternel avait ouvert la mer Rouge pour que les enfants d'Israël puissent traverser. Ma prière ce matin, que l'Éternel t'ouvre un chemin. Alléluia. Qu'il t'ouvre un chemin de la délivrance au nom de Jésus. Que l'Éternel t'ouvre un chemin de la guérison au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Lève-toi, tiens-toi debout. Marche au nom de Jésus. Entre dans ta destinée au nom de Jésus-Christ. Tu es appelé à entrer dans ta destinée. Tu es appelé à entrer dans ta destinée. L'Éternel t'ouvre le chemin là où le monde n'a pas pensé que ton chemin sera ouvert. Je répète encore, l'Éternel t'ouvre le chemin là où le monde ne pensait pas qu'il pourra avoir un chemin ouvert. Parce que le Dieu de gloire t'a rencontré. Parce que tu es avec celui qui est vivant. Tu sortiras là où le monde ne pense plus que tu peux sortir. Écoutez, Lazare est sorti du tombeau. Parce que un jour, il a rencontré l'homme de Jésus. Il était ami avec l'homme de Jésus. Non, Dieu est capable, Dieu est capable, Dieu est capable, frères et sœurs, de te faire vivre une vie que tu n'attends même pas. Et c'est cette vie-là, la vie que les hommes ne peuvent imaginer. Quand tout le monde t'abandonne, quand tout le monde dit que c'est fini pour toi, quand les gens attendent seulement ta fin, alléluia, laisse que l'Éternel, mon Dieu, l'homme de Jésus, le Seigneur de tous les esprits, celui qui est assis sur le trône de gloire, fasse une nouvelle histoire dans ta vie. Et cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu vivras encore une vie dans le Seigneur. Les gens te regarderont et contempleront la gloire de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus. Les gens te regarderont et contempleront la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, la puissance de Dieu. Il y a encore une autre histoire. La vie de Lazare ne s'est pas limitée au tombeau. Les gens sont venus encore les voir. Ils l'ont vu assis avec Jésus, manger avec Jésus, parler avec Jésus. Ce que le monde veut te proposer, ce n'est pas ce que le monde a réservé pour toi. Il y a encore une seconde vie, une seconde histoire, une autre histoire qui est destinée encore dans ta vie au nom de Jésus. Oh, laisse que l'Éternel, mon Dieu, se glorifie dans ta vie ce matin. Oui, ma prière ce matin, que l'Éternel, mon Dieu, le Dieu que nous prions, l'homme de Jésus, puisse se glorifier encore dans ta vie ce matin. Que tu puisses palper la grandeur de Dieu, la grâce de Dieu.
Que la délivrance soit un partage de ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Que la gloire de Dieu soit manifestée. Que le ciel se déchire à ta faveur. Que le ciel se déchire à notre faveur encore ce matin. Nous voulons vivre la gloire de Dieu dans notre vie. Pourquoi nous avons rencontré l'homme de Jésus? Pourquoi nous invoquons le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob? Pourquoi son nom est dans notre bouche? Non, il avait rencontré Moïse pour faire éclater sa gloire. Nous avons rencontré l'homme de Jésus afin que le nom de l'Éternel soit glorifié, glorifié. Je dis bien glorifié dans notre vie. Pourquoi nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu? Pourquoi Dieu a répandu son esprit sur notre vie? Pourquoi nous sommes scellés de l'Esprit de l'Éternel? C'est afin que le nom de Jésus soit glorifié. Le nom de Jésus soit élevé. Il dit, lorsque le Saint-Esprit viendra, il me glorifiera. Il prendra tout ce qu'il est à moi et vous donnera, tout ce qu'il aura entendu de moi et il vous l'annoncera. Oh, laisse que le nom de Dieu soit glorifié dans ta maison au nom de Jésus, dans ta famille, dans ta santé. Je dis bien, toutes les circonstances de ta vie doivent glorifier le Seigneur. Tout ce que tu es en train de vivre, de faire face, doit glorifier le Seigneur. Et si cela ne glorifie pas le Seigneur, cherche encore la face de Dieu. Proclame encore le Seigneur ton Dieu. Prie encore, ne lâche rien. Tes enfants, la vie de tes enfants doit glorifier le Seigneur ton Dieu. Ton ministère doit glorifier le Seigneur ton Dieu. Ta famille, la vie de ta famille doit glorifier le nom de Jésus. Et tu peux dire à ton Seigneur, mais Seigneur, ton nom n'est pas glorifié dans cette circonstance. Ton nom n'est pas élevé dans les circonstances que je suis en train de vivre. Ton nom n'est pas élevé dans la santé ou dans la maladie. Écoutez, le nom de Jésus n'est pas glorifié quand l'homme pleure. Le nom de Jésus n'est pas glorifié quand l'homme passe dans le souci, dans les difficultés, dans la maladie, dans la pauvreté, dans l'angoisse, dans la servitude. Quand un sorcier règne dans une famille où les gens disent qu'ils prient, le nom de Jésus n'est pas glorifié. Quand une maladie, une circonstance particulière règne dans un foyer, dans une famille, le nom de Jésus n'est pas glorifié. Le nom de Jésus est glorifié quand le sorcier abandonne la sorcellerie, quand le magicien abandonne la magie. Le nom de Jésus est glorifié quand le malade est guéri, quand les vies sont restaurées, quand les foyers sont restaurés. C'est là que le nom de Jésus est glorifié. Le nom de Jésus est glorifié lorsque la prostituée abandonne la prostitution et devient une femme assise et une femme au foyer. Le nom de Jésus est glorifié lorsque son peuple voit la main puissante de Dieu se glorifier. Le nom de Jésus est glorifié lorsque les démons fuient, lorsque les malades sont guéris, lorsque la légion quitte le corps de l'homme, lorsque l'homme devient assis, posé et dans tous ses bons sens. C'est là que le nom de Jésus est glorifié. Et je veux que ce nom-là soit glorifié dans ta vie ce matin. Mon invitation ce matin est que peu importe les circonstances que tu es en train de vivre aujourd'hui, que demain tu ne les vives plus au nom de Jésus. Toutes circonstances difficiles, toute épreuve que tu es en train de passer aujourd'hui, laisse qu'elles soient tout simplement passagères dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, que mon Dieu te visite, que mon Dieu te guérit, que mon Dieu visite ta famille. Alléluia. Alléluia. Que l'Éternel, mon Dieu, soit favorable à ta prière ce matin. Au nom de Jésus. Que l'Éternel essuie les larmes de tes yeux. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Devant l'obstacle et les épreuves de ta vie, laisse que l'Éternel, mon Dieu, te donne des secours. Que l'Éternel fraye un chemin sur ta vie ce matin. Oui, que l'Éternel fraye un chemin. Que l'Éternel fraye un chemin. Que mon Dieu fraye un chemin. Le chemin que les hommes ne peuvent pas te donner. Vis ce chemin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que l'Éternel trace un chemin pour ta vie. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu n'es pas un proie aux hommes. Tu n'es pas un proie à cet homme. Non, non, non. Tu n'es pas un proie aux gens de ce monde. Tu n'es pas un proie aux autorités de ce monde. Non. Même si Pharaon pensait qu'il était une autorité, il y a une autorité qui était au-dessus de l'autorité de Pharaon. Même si Pharaon pensait qu'il était fort, il y avait une force qui était au-dessus de la force de Pharaon. Alléluia. C'est lui qui dit que vous traverserez les eaux et les eaux ne vous submergera point. Vous traverserez le feu et le feu ne vous brûlera point. La force de Pharaon ne pouvait pas traverser les eaux
sans que les eaux ne puissent les submerger. Mais la force de notre Dieu a fait que les enfants d'Israël, son peuple, puissent traverser les eaux et les eaux ne puissent pas les submerger. Parce que nous avons le véritable. Écoutez, là où les hommes sont limités, toi, tu ne seras jamais limité. Au nom de Jésus. Par rapport au Dieu qui marche avec toi. L'Éternel marche avec toi, l'Éternel te protège et te garde. Tu entreras dans l'hôpital et tu sortiras au nom de Jésus. Ta famille passera dans les lits d'hôpital et ils seront guéris, restaurés au nom de Jésus. Tu passes des temps difficiles, mais l'Éternel te rendra fort dans cette circonstance-là. Alléluia. Tes ennemis, c'est eux qui seront engloutis, mais toi, tu ne seras jamais englouti. Alléluia. Laisse que mon Dieu vous bénisse ce matin. Laisse que la gloire de l'Éternel, notre Dieu, soit manifestée dans notre vie ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La parole que nous apportons ce matin est certainement vie. Alléluia. Alléluia. Tu es plus que vainqueur en Jésus-Christ. Marche avec assurance. Marche avec assurance. Oui, que le vent de l'Esprit, que le vent de Dieu souffle des quatre vents sur ta vie. Qu'elle ouvre tout chemin devant toi au nom de Jésus. Je dis que tout obstacle qui était devant toi soit balayé à cet instant dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'Éternel envoie son vent maintenant, le vent qui restaure, le vent qui guérit, le vent qui rétablit, qu'elle rétablisse toute ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Qu'elle puisse repousser tout ce qui est obstacle dans ta vie. Marche avec assurance. Marche avec assurance. Marche avec assurance car tu as l'autorité de Dieu. Tu as la puissance de Dieu avec toi. Alléluia. Tu as l'autorité de Dieu avec toi. Marche avec assurance. Sois dans l'assurance au nom de Jésus. Je dis, tu traverseras des circonstances que les hommes, si ils cherchent à mettre leurs pas, ils tomberont. Mais toi, tu traverseras ces circonstances avec certitude parce que l'Éternel te protège et te garde. Alléluia. Malgré les chars, malgré les combats, malgré tout ce que Pharaon avait, ils ont été engloutis dans les eaux. Mais les enfants d'Israël ont traversé. Parce qu'avec eux, il y avait une puissance qui avait la capacité d'arrêter la puissance des eaux. La nature obéira à ta voix. La nature te respectera parce que tu marches avec Dieu. Je dis bien. Là où les hommes tomberont devant la force de la nature, mais la nature obéira à ta voix, elle obéira à ta présence, parce que tu as Dieu. Ce qui arrive à tes ennemis ne t'arriveront point, parce que tu as Dieu. Le feu avait brûlé les hommes qui ont pris Shadrach, Meshach, Abednego pour les jeter dans le feu. Le feu les avait brûlés, mais Shadrach, Meshach et Abednego n'étaient pas brûlés par le feu. Alléluia. La nature, la puissance de la nature les a obéis, puisqu'ils avaient Dieu en eux. Tu sortiras victorieux au nom de Jésus. Puisque tu t'accroches avec Dieu. Vous savez, ce matin, je parle avec des hommes et des femmes qui s'accrochent à l'Éternel. Ceux qui aiment l'Éternel de tout leur cœur, de toutes les âmes et de toutes leurs forces. Ceux qui ont accepté à obéir à Dieu, non pas aux hommes. À obéir à Dieu, non pas à ce que le monde leur propose. À obéir à Dieu, non pas à ce que le monde peut leur présenter. Ceux-là sont les fils de la victoire. Ceux-là sont des gens qui sont appelés à vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Ceux-là sont des femmes et des hommes qui sont appelés à glorifier le nom de Jésus dans leur vie. Tu sais, quand Dieu fait un miracle sur ta vie, tu commences d'abord à glorifier l'Éternel, ton Dieu. Lorsque le roi est venu vers Daniel et il a demandé à Daniel, Daniel, es-tu là, serviteur de Dieu? Daniel s'écria, dit, oh roi, gloire soit rendue à l'Éternel, mon Dieu, qui a envoyé son ange fermer la bouche de lion. Alléluia. Alléluia. Tu glorifieras le nom de Dieu. Avant même que le roi puisse glorifier le nom de Dieu. Avant même que le roi puisse dire à toutes les gens de son pays, de sa gouvernance, qui puissent prier que le Dieu de Daniel est l'unique Dieu vivant. Daniel a commencé d'abord à élever le nom de Dieu. Je dis, tu glorifieras l'Éternel ton Dieu. Tu élèveras le nom de Jésus. Par rapport à ce que l'Éternel va faire dans ta vie, accroche-toi à l'Éternel ce matin. Reste fidèle à l'Éternel ton Dieu ce matin. Parce que c'est lui qui te donnera la victoire.
Tu veux la victoire, tu veux la gloire de Dieu dans ta vie. Tu veux contempler la gloire de Dieu dans ta vie. Accroche-toi à l'Éternel. Accepte que le monde t'abandonne. Accepte que le monde te rejette. Accepte que le monde te combat parce que tu as la vérité. Parce que tu t'accroches à la vérité. Parce que tu t'accroches à l'Éternel Dieu qui a créé le ciel et la terre. Accepte que le monde t'abandonne. Mais l'Éternel, ton Dieu, lui, il déplacera ses anges. Parce que, écoute, l'homme peut t'abandonner, mais le milliard des anges seront à tes côtés. L'homme peut t'abandonner, mais l'armée céleste seront à tes côtés. L'homme peut t'abandonner, mais le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui est assis sur le trône de gloire, le plus élevé, lui, il sera avec toi. Et dites-moi, quand il y a l'armée céleste à tes côtés, qu'est-ce qui peut te manquer? Quand tu as l'armée de Dieu à tes côtés, qu'est-ce qui peut te manquer? Alléluia. Non, rien ne te manquera au nom de Jésus. Sois dans l'assurance. Marche avec assurance. Ce matin, ce mois de juin, voyons comment est-ce que l'Éternel nous a orientés ce matin. Ce mois de juin, c'est un mois de guérison. Au nom de Jésus. Ce mois de juin, je proclame la guérison dans ta vie. Je proclame la restauration dans ta vie. Je proclame dans ces mois de juin que tu puisses entrer et palper la grandeur de Dieu. Dans ces mois de juin, je dis la fin de l'oppression au nom de Jésus. Alléluia. L'Éternel, dans ces mois de juin, engloutit au nom de Jésus toutes circonstances, toute manigance de l'ennemi. Si l'ennemi a voulu te présenter la maladie, s'il a voulu te présenter la pauvreté, s'il a voulu te présenter les soucis, les pleurs, aujourd'hui, de la même manière que le serpent de Pharaon avait, le serpent de Moïse a englouti le serpent de Pharaon, laisse que toutes ces circonstances soient englouties au nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Viens vie nouveau au nom de Jésus. Viens vie nouveau au nom de Jésus. Oh, Moïse a rencontré Dieu dans le buisson ardent. Et Moïse a commencé à témoigner l'homme de Jésus. Moïse a chanté un chant nouveau. Moïse a chanté un chant nouveau parce que l'Éternel a accompli ce qu'il a promis. Et si tu as rencontré Dieu, si tu marches avec Jésus, c'est pour que tu puisses chanter un chant nouveau dans ta bouche. Et si tu n'as pas encore chanté un chant de la délivrance, un chant nouveau, un chant de la guérison, je le mets dans ta bouche ce matin au nom de Jésus. Certainement, tu verras les choses que Dieu fait. Certainement, tu verras la main puissante de Dieu dans ta vie. Certainement, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie et tu glorifieras son nom. Parce que c'est ça une gêne pour nous. Que ta vie soit libérée. Que les portes en prison s'ouvrent au nom de Jésus. Alléluia. Vis ce que l'Éternel a promis dans ta vie. Vis ce que l'Éternel a proclamé dans ta vie. Tu ne vivras pas la malédiction de ta famille. Au nom de Jésus. Tu ne vivras pas l'héritage de ta famille au nom de Jésus. Alléluia. Donc, laisse que ce matin, que les liens familiaux tombent. Que tout ce qui te retenait dans les bois soit englouti. Je dis que les pensées des hommes ne soient plus en vie dans ta vie au nom de Jésus. Pharaon a pensé que s'il multipliait la souffrance, il va détourner Moïse et détourner les enfants d'Israël dans la pensée d'être libérés. Or, ils sont un peuple qui est destiné à être libéré. Et la parole de l'Éternel est attirée à être exécutée et à être vécue. Sois guéri, sois libéré au nom de Jésus. Entre dans ta destinée dans le nom de Jésus ce matin. Laisse que ces mois de juin, que je puisse attendre un témoignage venant de toi. Que dans ces mois de juin, que tu puisses témoigner la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, que dans ces mois de juin, que tu puisses témoigner la grandeur de Dieu. Témoigner la puissance de Dieu. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je scelle cette parole au nom de Jésus. La parole déclare, Dieu est derrière la parole de ses serviteurs pour l'accomplir. Alors je scelle ces paroles, ces déclarations que nous avons entendues ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et notre Seigneur. Soyez bénis, soyez guéris, soyez restaurés, soyez rétablis, entrez dans votre destinée au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a voulu vous présenter soit englouti. Marchez avec Jésus. Comme Moïse marchait avec des signes.
Que Jésus-Christ soit le signe, que le Saint-Esprit soit le symbole que vous marchez avec. Dans tout lieu où vous serez, présentez l'homme de Jésus. Et que le miracle de Dieu vous accompagne. Merci pour votre assistance ce matin. Voilà, nous avons fait 1 heure avec Jésus ce matin, 1 heure dans la parole de Dieu, dans la prédication avec l'œil spirituel ouvert. Laisse que toute parole qui est sortie aujourd'hui de nous soit esprit et vie et que nous puissions les palper au nom de Jésus. Restez fidèles avec Dieu comme il est fidèle avec vous. Excellent mois de juin à tous. C'est mois de guérison, c'est mois de paix, c'est mois de restauration. Comme vous le voyez derrière l'arrière-plan, le thème de ces mois, c'est le Dieu de l'ordre et de la paix. Et nous avons eu 12 dimanches. Hein, nous sommes à la 4e dimanche ces semaines-ci. Venez, nous parlons de Dieu qui régularise toutes choses, qui met de l'ordre dans toutes choses. Dans notre vie, nous avons besoin de l'ordre et de la paix. Et ce Dieu-là, il est là pour mettre de l'ordre dans nos maisons. Et si nous marchons avec Dieu, sachez que c'est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Et Dieu châtie bien ceux qu'il aime. Il remet en ordre tout ce que l'homme ne veut pas qu'il soit en ordre. Alléluia. Et nous parlons de l'ordre dans la famille. Nous avons commencé le dimanche dernier en montrant la vie de David, comment est-ce qu'il a dérapé en faisant la fidélité vers Beersheba, en tuant son mari, et les conséquences qui lui étaient arrivées dans la vie avec ses enfants et Absalom. Et venez écouter la parole de Dieu, elle nous apprendra à bien vivre. Et demain, nous parlerons encore d'un autre homme, l'homme de Moïse. Malgré que Dieu l'avait appelé, mais sur son chemin, l'ange de l'Éternel lui a apparu parce qu'il n'avait pas obéi à l'alliance que l'Éternel avait donnée à ses pères. Donc, venez, écoutons la parole de Dieu, exhortons-nous les uns les autres. Notre culte, comme vous le voyez, elle commence de 10h à 12h30. Un Rivière-Vieux, 42 000 Saint-Étienne. Vous avez notre numéro de téléphone là-dessus, 06 01 08 62 16. Appelez-nous pour plus d'orientation et que le Seigneur, mon Dieu, réellement vous bénisse. Excellente journée à tous, dans le nom puissant et glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Un point, nous avons besoin de chantres parce que le service vient de commencer. Alors, tu es chantre de l'Éternel, tu ne chantes pas, viens et puis servons l'Éternel ensemble. Si tu l'appelles pour les chantres des hommes et des femmes qui jouent des instruments, ben, vous êtes le bienvenu. Contactez-nous sur ce téléphone et nous voulons vraiment monter un groupe de chants d'adorateurs et ne manquez pas, le Seigneur nous bénira. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur bénisse l'homme de Dieu, évangéliste Alain Kimbasala à Lyon et toute l'église Pierre Vivante, que l'Éternel, mon Dieu, vous bénisse. Soyez bénis au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur Lily, sois bénie au nom de Jésus. Neil, sois béni. Saïda, Rabnaïberg, Philippe Bled, que le Seigneur te bénisse et bénisse toute la famille, toute l'église qui est au Liban au nom de Dieu. Et que le Seigneur bénisse notre bien-aimé Moulongo et aussi notre bien-aimé Pierre et tous ceux qui nous ont suivis sans que leur nom puisse apparaître. Laisse que mon Dieu vous bénisse abondamment. Excellente journée à tous. Bon week-end. Bon travail pour nos bien-aimés dans le service de Dieu. Que l'Éternel, mon Dieu, nous bénisse. Shalom, shalom. Notre rendez-vous, ce sera demain parce que nous passons le direct du culte demain à partir de 10h. Et pour la prière dans la maison matinale, ben, nous nous donnons rendez-vous le matin avec que ta journée soit bénie. Excellente journée à tous. Continuez à prier pour nous afin que l'Éternel nous donne la liberté, l'expression et aussi le temps pour que nous puissions partager la parole de Dieu au milieu de son peuple. Au nom puissant et glorieux Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Shalom. Shalom.